La Sainte Messe, événement de salut. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu unis à moi dans la prière communautaire. Je suis Jésus, votre Sauveur, et je désire vous donner une petite leçon pour vous inviter à aimer de plus en plus le saint sacrifice de la messe, dans lequel réside le salut du monde. Il y en a certains qui se demandent si Jésus a réparé et payé pour les péchés de tous, quel besoin y a-t-il de renouveler le mystère de la passion et de sa mort chaque jour et à tout instant? Oui, j'ai payé et réparé pour tous, et une seule goutte de mon sang aurait suffi pour effacer les péchés de toute l'humanité. Mais la rédemption n'est pas un fait que Dieu impose à l'homme. Il est nécessaire d'adhérer personnellement à la rédemption, c'est-à-dire qu'il est indispensable de vouloir être sauvé. Je m'explique grâce à un exemple facile. Pour éclairer votre maison, il ne suffit pas d'avoir l'installation électrique. Il faut que vous tourniez l'interrupteur. Les hommes de tous les temps doivent être sauvés par l'homme-dieu, qui en tant que tel est en mesure de présenter au Père sa requête de pardon, par l'offrande de son sang. Mais si après avoir obtenu ce pardon, l'homme ne veut pas en profiter et le refuse en continuant à pécher, la rédemption serait-elle encore efficace pour lui? C'est avec justesse qu'il a été dit que Dieu, qui créa l'homme sans l'homme, ne peut le sauver sans son concours. L'homme, en effet, doit s'insérer dans la vie de Dieu pour participer à son don d'amour. Et quel est le sacrement qui fait l'unité de l'homme avec moi et avec tous les chrétiens, comme un seul corps, mon corps mystique? C'est le sacrement de l'Eucharistie que perpétue la Sainte Messe. C'est par ce sacrement que votre Jésus perpétue dans le monde sa présence vivante et réelle. Il vous a été dit aussi que la souffrance du chrétien sert à compléter ce qui manque à ma passion. C'est en substance la part active de collaboration à la rédemption, à laquelle tout homme est tenu. L'adhésion de l'homme au dessein de salut du Père se manifeste dans la douleur, que si elle est librement accueillie, s'ajoute à la mienne, la transformant en instrument de rédemption. Et où se produit cette mystique fusion d'amour et de douleur, sinon dans la Sainte Messe? Ces quelques gouttes ne sont-elles pas là pour signifier l'union divine de celui qui voulut s'assumer la nature de l'homme afin de l'élever jusqu'à lui? Aussi, mes enfants, vous qui avez depuis peu célébré Noël et songez à en renouveler le souvenir, en plaçant dans vos maisons une petite image de moi, pourquoi ne pensez-vous pas que chaque jour, entre les mains du prêtre, c'est moi qui deviens vivant et vrai? N'est-ce pas une incarnation qui se produit sur l'autel et qui perpétue dans le temps ce qui est arrivé il y a 2000 ans? La Sainte Messe est nécessaire parce qu'elle est une incessante offrande au Père, afin d'implorer le pardon de ce mal qui se commet quotidiennement à cause de votre faiblesse, et pour réparer ce refus de salut qui lui arrive de toutes les parties du monde. La Sainte Messe est nécessaire afin que vous vous sentiez jamais seul, mais inséré dans le corps de Jésus, votre frère, votre ami, votre maître, votre pasteur et rédempteur. Il est nécessaire que votre âme reçoive de lui cet aliment, cette lumière et cette force que seule l'Eucharistie peut donner. La Sainte Messe est nécessaire pour que, dans les difficultés de la vie, vous sachiez trouver le Cyrénéen qui vous aide à porter la croix, alors que vous-même, devenus les Cyrénéens de vos frères, dans le don que vous me faites de vos souffrances, vous puissiez être les grains moulus de l'épi, qui forment cette unique hostie, ou comme les grains de raisin, qui donnent le même vin, hostie et vin qui seront miraculeusement transformés en moyens de salut. Toute Sainte Messe est un très grand don du ciel. Elle est un précieux talisman. Quand vous comprendrez pleinement ces divins mystères, vous pourrez les revivre, mais alors vous aurez déjà rejoint la patrie céleste et vous serez pleinement heureux. Remerciez le Père qui vous a donné le Fils. Remerciez-moi, moi qui vous ai aimé au point de ne pas vouloir vous laisser orphelin, ne serait-ce qu'un instant sur la terre. Remerciez l'Esprit Saint, qui fait de tous les membres de l'Église la famille de Dieu, et après avoir assisté au saint sacrifice de la messe, faites en sorte que votre âme s'emplisse de profonds sentiments d'amour de Dieu et du prochain. Mes bien chers enfants,
Je vous serre dans mes bras et je vous donne un accroissement de grâce et d'amour. Faites connaître ces vérités, afin que votre ingratitude ne contraigne pas le Père à vous ôter ces dons précieux pour les octroyer à ceux qui correspondraient mieux.